frères et sœurs, qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur, qui agite vos pensées, qui vole votre paix? La parole de Dieu nous répond avec une force tranquille, ne vous inquiétez de rien, et elle nous montre le chemin, apportez tout à Dieu par la prière. Car Jésus-Christ est le remède du cœur troublé, le Dieu de toute consolation, celui qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai ». Alors, entrons dans ce moment avec foi, déposons nos fardeaux, recevons sa paix et apprenons à louer le Seigneur d'avance, même au milieu de la tempête. Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui trouble votre cœur? Qu'est-ce qui pèse lourdement sur vos épaules? Y a-t-il quelque chose qui cause de l'anxiété dans votre cœur, de l'agitation dans votre esprit peut-être? Cher ami, Jésus-Christ est le remède pour votre cœur troublé. Il est le parfait remède pour vous restaurer. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le Seigneur ne veut pas que nous soyons inquiets des problèmes de la vie. Cela ne veut pas dire que rien ne vous affectera jamais ou que vous devriez tout ignorer. Non, vous pouvez avoir une préoccupation raisonnable et responsable concernant quelque chose, mais ne la laissez pas vous troubler. La Bible déclare clairement « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une affirmation absolue et il n'y a pas d'exception. Une façon de voir les choses est que si vous vous inquiétez de quoi que ce soit, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, car elle dit clairement « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, chers amis, ne soyez pas affligés par vos problèmes, ne soyez pas anxieux à cause de vos problèmes, ne vous laissez pas engloutir par vos problèmes, ne vous y noyez pas, ne les exaltez pas, et ne vous laissez pas consumer par eux. Quoi que ce soit qui vous trouble, ce n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Le psaume chapitre 50 verset 15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dieu veut que vous et moi l'invoquions. » Il dit « Fiez-vous à moi dans vos moments de trouble, fiez-vous à moi dans vos moments d'affliction. » Le Seigneur veut que vous lui fassiez suffisamment confiance pour invoquer son nom comme votre première, dernière et unique ressource. Alors que votre espérance se trouve en Dieu. Il est la solution parfaite à chaque fois. Je vous encourage à l'invoquer, que ce soit de jour ou de nuit, car votre issue de cette situation est déjà là. Votre avenir est entre ses mains. Et donc aujourd'hui, je prie qu'en lisant ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et à raviver votre foi. Je prie pour que ces Écritures vous trouvent où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et qu'elles vous rappellent que le Seigneur se soucie toujours de vous. Le Seigneur vous aime toujours, et ses promesses restent toujours vraies. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toute affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Je veux que vous reteniez quelques points de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui a et qui manifeste de la compassion. C'est un Dieu qui nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler dans toutes nos épreuves et nos afflictions. Ainsi, ce que vous affrontez peut être douloureux. Oui, cela peut être désagréable. Innov polissa, mais une chose demeure vraie selon la parole de Dieu, et c'est le fait que nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. D'autres écritures dignes de méditation se trouvent dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, quand bien même je marche dans la vallée la plus sombre, il aurait tout aussi bien pu dire, peu importe où je marche. Quand bien même cela semble mal, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi.
Quand bien même il semble qu'il n'y a pas d'espoir, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Quand bien même cela semble terminé, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Nous devons être des personnes qui ont ce genre de foi, des personnes qui ont une foi du type quand bien même. Car en fin de compte, Jésus-Christ est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est quand, de plus, Romains chapitre 8, verset 28 dit, « Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, et il y en a bien d'autres dans la Bible, vous disent de différentes manières que Dieu se soucie de vous, Dieu prend soin de vous, Dieu veille sur vous, Dieu arrange les choses en votre faveur, Dieu dirigera vos pas, et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, de quelqu'un qui a peut-être le cœur lourd ou le cœur brisé. À cette personne, je veux dire, tournez-vous vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth et il vous accompagnera sûrement jusqu'au bout. Prions. Père céleste, nous sommes si reconnaissants pour l'opportunité d'entrer en ta présence. Merci d'étendre ta grâce envers nous. Merci de nous pardonner. Merci de nous permettre d'avoir une douce communion avec toi. Seigneur, nous disons quel ami nous avons en Jésus, lui qui porte tous nos péchés et nos chagrins. Quel privilège de tout porter à Dieu dans la prière. Ô Seigneur, les épreuves de la vie peuvent être nombreuses, mais nous prions que tu nous sauves et nous délivres de toute forme de difficulté et de détresse, que ce soit dans nos esprits, nos corps, nos âmes ou nos cœurs. Sauve-nous et délivre-nous, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas troublés par le mal dans ce monde. Père, que nos cœurs ne soient pas troublés par les préoccupations terrestres comme nos emplois ou nos finances. Au lieu de cela, que nous ne soyons inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière, par la supplication avec action de grâce, tu nous aides à venir à toi et à déposer tout ce qui nous concerne. Seigneur Jésus, aide-nous et fortifie chaque personne qui écoute en accord, que nous ne soyons pas accablés par les défis, les malheurs, les adversités, les afflictions, les difficultés. Donne-nous une paix divine au plus profond de nos âmes. Aide-nous à ne pas être agités. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas craindre même quand les choses autour de nous semblent échapper à tout contrôle. Même si la vie apporte ses défis, nous déclarons que Jésus-Christ nous accompagnera. Dans Jean chapitre 14, verset 1, ta parole dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tu as dit ces mots à tes disciples quand ils étaient inquiets. Et quand ils étaient confus, tu les as rassurés. Et aujourd'hui, nous nous saisissons de tes paroles par la foi et déclarons que nos cœurs ne seront pas troublés au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit par ta parole de ne pas céder à la peur et à l'inquiétude et de ne pas laisser les événements actuels troubler nos esprits. Tu nous as donné l'espoir parce que tu as promis de nous préparer une place au ciel et tu reviendras nous prendre avec toi pour nous réjouir dans l'éternité. Tu es un Dieu tout-puissant et ta puissance est inégalée. Tu peux calmer même les mers et les vents et nous te rendons grâce pour ton amour infini. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous abandonnons tout. Nous nous abandonnons sachant que tu prends soin de nous. Aussi, nous prions que tu calmes chaque cœur troublé qui écoute. Je prie que tu diriges mes sentiers tandis que j'apprends à dépendre entièrement de toi. Nous recherchons ta paix dans nos vies. Je prie que rien n'ôte la paix de l'esprit dont tu nous as bénis. Ah, que rien, qu'il s'agisse de problèmes financiers liés au travail ou à nos amis ou notre famille, que rien dans ce monde ne nous vole notre joie et notre paix. Nous avons besoin de la paix que tu as promise dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous savons et nous nous fions à ce que tu œuvreras toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi nous te rendons grâce en toute situation. Éloigne de nous ce qui nous cause de l'inquiétude et aide-nous
à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Accorde-nous la sérénité au milieu de toute difficulté que nous rencontrons. Je prie que tu gardes nos cœurs et nos esprits et que tu nous protèges du pouvoir destructeur de l'inquiétude. Éloigne toute peur et tout doute et remplis-nous de joie et de reconnaissance. Augmente notre foi alors que nous nous appuyons sur le psaume chapitre 55 verset 22 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu es un Dieu merveilleux qui nous soutiendra au milieu de chaque défi. Seule ta paix éternelle a le pouvoir de nous empêcher de succomber aux soucis et aux angoisses de ce monde. Seule ta paix peut calmer nos esprits et nous réconforter quand tout autour de nous nous frustre. Seule ta paix a le pouvoir de protéger nos cœurs et nos esprits, tandis que tu nous gardes calmes et sereins pendant les tempêtes. Nous te louons d'avance d'avoir exaucé nos prières. Nous te louons pour la paix dont tu nous as bénis, une paix que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs qu'en toi. Nous réclamons cette paix sur les circonstances de nos vies. Tous nos soucis et nos angoisses te sont abandonnés, Seigneur, et nous ouvrons nos vies pour être remplis de ta bonté, de ton amour et de ta joie. Je me fierai à jamais à ton amour, ta sagesse et ta puissance. Merci pour ton réconfort, ton assurance et ta paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Apprenez cette leçon. Lorsque vous louez le Seigneur, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Lorsque vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui se dressent contre vous, Dieu interviendra. Or, il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement aux prises avec des difficultés et où vous lutterez. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer le Seigneur de tout votre cœur en ces moments-là, vous le trouverez un abri solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Notre Dieu est en effet plus grand que toute situation. Il est plus grand que toute circonstance ou tout problème auquel vous faites face. C'est pourquoi mon message pour vous aujourd'hui est de vous encourager à louer Dieu. Louez le Seigneur au milieu de votre situation. Louez le Seigneur pendant que vous traversez cette situation et louez-le d'avance pour la victoire dans votre situation. Allez-y et remerciez le Seigneur pour le miracle à l'avance. Louez le Seigneur pour la percée à l'avance. Allez-y et rendez-lui la gloire et l'honneur d'avoir ouvert un chemin même si ce qui est juste devant vous dit le contraire. Lorsque vous louez le Seigneur à l'avance, vous détournez votre attention du problème, de la douleur, du chagrin et de tout ce à quoi vous faites face et vous placez cette attention sur Jésus-Christ. C'est la puissance qui se trouve derrière le fait de le louer à l'avance. Vous dites au problème, tu n'es pas assez grand pour m'empêcher de louer le Seigneur. Certes, tu me causes un certain inconfort. Il est vrai que je n'aime pas cette situation dans laquelle je me trouve. Alors, écoutez-moi, peuple de Dieu. La louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Psaume 316, un psaume de louange. Du verset 1 au verset 9, la Bible dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu. Il y a tant de raisons d'être en admiration devant Dieu. Il y a vraiment tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions le remercier pour sa bienveillance, pour sa grâce, pour la miséricorde et la compassion sans fin qu'il a sur nos vies. Or, mon message aujourd'hui doit vous rappeler de ne jamais devenir si froid de cœur que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne vous habituez jamais tellement à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants, saints,
Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé. Le fait d'avoir un lit pour dormir, de la nourriture dans l'estomac, de l'électricité, un abri, ce sont des choses élémentaires, des choses que nous tenons souvent pour acquises. Mais parlez à quelqu'un qui n'a pas cela. Observez comment il vit et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait pas s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est là que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons maintenant à voir. La vie peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous appelons les petites choses, celles que nous considérons comme notre droit. Psaume chapitre 17, verset 1 à 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a délivrés du trouble. Maintenant, allons ensemble devant le Seigneur en prière. Père céleste, en tant que tes enfants, nous sommes toujours si reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes toujours si reconnaissants pour ta bienveillance. Je suis reconnaissant parce que ta parole dans Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que ta parole dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu, je suis reconnaissant pour ta parole qui guide mes pensées et calme mes peurs. Je suis reconnaissant pour ta parole qui me donne de la force dans les temps difficiles. Ta parole qui me dit de ne pas laisser mon cœur être troublé par ce monde, mais qu'en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, je ferai connaître toutes mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je t'ai. Je peux invoquer ton nom, et je sais que tu rachètes, tu guéris, tu fortifies et tu libères. Dieu, je te remercie d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec toi, je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi m'envoie. Je te remercie pour ton précieux sang, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans ton sang, la peur et l'inquiétude ne peuvent jamais contrôler ma vie. Je suis si reconnaissant pour ta protection, pour le privilège de t'avoir comme mon gardien et pour que tu veilles sur moi, tu détiens mon avenir. Tu tiens ma vie dans tes mains aimantes. Et nous croyons que tout concourt à notre bien. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour ton merveilleux sacrifice sur la croix. Psaume 100, versets 1 à 5, dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse devant lui. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aide-moi à servir le Seigneur avec joie et délices. Aide-moi à venir devant sa présence avec des chants joyeux. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à connaître et à reconnaître pleinement avec gratitude à quel point Dieu est bon. Tu es un bon Dieu parce que tu m'as sauvé par ta grâce étonnante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais ton amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans ton royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais ta parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière. C'est une bénédiction d'expérimenter ta présence, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir donné à tes anges la charge de ma famille et de moi. Merci pour ta protection surnaturelle. Psaume 28, versets 6 à 8, dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications.
L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur s'est confié et j'ai été secouru. Aussi mon cœur exulte et je le loue par mon chant. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse salutaire de son oint. Roi Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice au calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu, je serais confus et sans espoir. Mais je te loue parce qu'en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quel qu'il soit, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume chapitre 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera assasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je déclare que tu es saint. Toi seul es juste, Seigneur. Nul n'est comme toi, Roi Jésus. Il n'y en aura jamais aucun qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Ta parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 57 à 58, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par toi, Seigneur Jésus. Je crois que si je garde seulement les yeux sur toi, je serai ferme dans la foi. Je serai inébranlable dans la foi. Que ton nom soit élevé toujours et à jamais. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Si vous étudiez le psaume 33, vous constaterez que les instructions suivantes nous sont données. Non seulement il nous est dit de louer et de nous réjouir dans le Seigneur dans ce psaume, mais nous devons savoir ce qui suit. La parole de l'Éternel est droite. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. L'Éternel regarde des cieux. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ce qui est aussi intéressant dans ce psaume, c'est que le psalmiste décrit le caractère et la puissance de Dieu. Il dit des déclarations comme « Il aime la justice et l'équité. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il parle et la chose arrive. Il annule les desseins des peuples. Il voit tous les fils des hommes. Il façonne individuellement leur cœur. Il considère toutes leurs œuvres. » Le thème du psaume 33 est celui du contrôle. Dieu est aux commandes. Dieu est tout-puissant. Pour illustrer ce point, permettez-moi de lire quelques passages choisis des Écritures qui mettent en évidence le niveau d'autorité suprême que Dieu possède. Versets 6 à 9. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met en réserve les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe, comme le Dieu de la Bible est puissant. Il parle, et sa parole ne lui revient pas à vide. La Bible dit qu'il amasse les eaux de la mer.
Imaginez qu'il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Ce genre de description illustre une puissance illimitée, infinie. Je me souviens d'une chanson de Nicole Semulen intitulée Redeemer. Elle aussi parle de la grandeur de Dieu. Et dans cette chanson, elle demande qui a appris au soleil où se tenir le matin, et qui a appris à l'océan que tu ne peux venir que jusque-là, et qui a montré à la lune où se cacher jusqu'au soir, dont les paroles seules peuvent attraper une étoile filante. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce même Dieu qui fait tourner les choses en orbite courte vers ceux qui sont fatigués, usés et faibles. Et les mêmes mains douces qui me tiennent quand je suis brisé, elles conquièrent la mort pour m'apporter la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cher ami, je tiens à vous rappeler que Dieu est aux commandes. Il contrôle chaque aspect de nos vies. Psaume chapitre 33, versets 18 à 22 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de délivrer leur âme de la mort et de les conserver en vie pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il y a des moments où Dieu permettra que certaines choses se produisent dans nos vies, parce que dans son amour, il veut que nous le cherchions, il veut que nous l'invoquions. Psaume chapitre 50, verset 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Or, s'il n'y avait jamais de jour de détresse, qu'est-ce qui vous pousserait à invoquer Dieu? Comment d'autres verriez-vous la puissante main de Dieu vous délivrer s'il n'y avait pas de jour de détresse? Alors je m'adresse à vous, la personne qui dit « J'ai affronté tant de batailles », la personne qui dit « J'ai affronté une véritable guerre dans mon esprit, dans ma famille ou concernant ma santé ». Si vous vous êtes retrouvé attaqué dans plusieurs domaines, cher enfant de Dieu, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage. Dans le psaume chapitre 55, verset 22, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage dans le psaume chapitre 32, verset 7, où il est dit « Tu es mon abri, tu m'entoures de chants de délivrance. » Écoutez-moi quand je dis ceci. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez un besoin. Ce n'est que lorsque vous êtes à bout de vous-même que vous rencontrerez la bonté de Dieu. Ce n'est que lorsque vous vous trouvez en difficulté. Ce n'est qu'alors que vous rencontrerez la main aimante de Dieu qui ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté, ce n'est qu'alors que vous rencontrerez le Dieu qui a dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Lorsque Moïse demanda à Dieu « Que dirai-je aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé ?» Dieu répondit et dit « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, que voulait dire Dieu quand il a dit « Je suis » Eh bien, je crois que Dieu a dit « Je suis celui qui suis » parce qu'il est un Dieu qui englobe tout. Il aurait pu simplement dire « Je suis le Dieu qui délivre », mais cela le limiterait. Il ne fait pas que délivrer, il conduit aussi, il protège aussi. Il ouvre aussi un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Dieu aurait pu dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël que le Dieu qui guérit m'a envoyé. Mais encore une fois, cela limiterait notre Dieu parce qu'il ne fait pas que guérir. Il peut vous restaurer complètement. Il peut ressusciter et donner la vie. C'est un Dieu qui peut restaurer. Ainsi, je crois que Dieu a dit « Je suis celui qui suis » parce que quoi que nous ayons besoin qu'il soit, il laisse. Si nous avons besoin qu'il soit un père, il est un père pour les orphelins. Si nous avons besoin qu'il déplace une montagne, toute la nature s'inclinera devant sa voix. Alors, peuple de Dieu, soyons un peuple qui vénère le Seigneur pour sa puissance et sa majesté, même lorsque nous traversons des difficultés. Maintenant, prions, Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Psaume chapitre 30, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes anxiétés. Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, sonde-moi, sonde mes motivations, mon esprit, sonde mon être, connais mes profondeurs. Enlève toutes les impuretés, le manque de pardon, la douleur. Saint-Esprit, je prie que tu fasses naître en moi un appétit pour la parole de Dieu, un appétit pour la parole de Dieu dans ma vie. Fais naître en moi une faim qui me rapprochera de lui. Seigneur, nous te plaçons au centre de nos cœurs. Que le nom de Jésus-Christ soit gravé sur le trône de nos esprits. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, parce que pour ceux qui ont faim, tu es le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, tu es la fontaine d'eau vive. Nous avons soif de ta présence, Seigneur Jésus. La Bible dit dans Psaume chapitre 42, versets 1 à 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Seigneur Jésus, tu es notre victoire, tu es la pierre angulaire de nos vies, tu es le pont sur les eaux troubles pour nous. Dieu, ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume chapitre 28, versets 5 à 8 dit, « Car ils ne prennent point garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains, il les détruira et ne les relèvera point. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur s'est confié, et j'ai été secouru, aussi mon cœur exulte, et je le loue par mon chant. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salutaire de son roi. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu es la lumière de mon salut, ma grande bannière d'espoir, mon médecin et mon guérisseur, le grand souverain sacrificateur, le saint, le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'auteur et le consommateur de la foi. Tu es le Tout-Puissant, le Père éternel. Tu es le Dieu du Je suis, parce que si nous avons besoin de rédemption, tu es un rédempteur. Si nous avons besoin de délivrance, tu es un libérateur. Si nous avons besoin de protection, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Merci pour ton sacrifice, roi Jésus. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné pour moi. Et tout ce que je peux faire est de te remercier et de t'ouvrir mon cœur, afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans ma prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à garder mes yeux toujours fixés sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus-Christ. Et si je lutte et ne semble pas trouver un moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, alors mes yeux sont toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Je te remercie d'avoir écouté cette prière, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met en réserve les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de délivrer leur âme de la mort et de les conserver en vie pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Tu es mon abri, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. La Bible nous dit explicitement que le diable était un meurtrier dès le commencement et qu'il n'a rien à voir avec la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La parole nous enseigne aussi qu'il était un menteur dès le commencement et qu'il est le père du mensonge.
Le livre de l'Apocalypse nous rappelle que, parce qu'il trompe le monde, il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a rien que le diable aimerait plus que de tromper chaque être humain, afin qu'il souffre avec lui pour toute l'éternité. Mais la parole nous enseigne, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Jean chapitre 8, verset 44 dépeint clairement la situation. Quand Jésus parlait aux pharisiens, il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez bien cela. Le diable était un meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Cette affirmation forte précise que le diable est loin de la vérité. Il est un menteur, non seulement un menteur, mais le père du mensonge. Être qualifié de menteur est une chose, mais être appelé le père du mensonge en est une autre. La Bible fait ici une distinction claire. C'est comme différencier un voleur d'un cerveau. Il y a une différence entre un professionnel et un expert. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en vertu du fait que Jésus-Christ appelle le diable le père du mensonge et non pas seulement un menteur, cela signifie que son degré de tromperie est différent de tout ce que nous avons connu en tant qu'humains. C'est un maître trompeur. Il tord la vérité de manière convaincante dans un seul but, celui de nous détourner de Dieu. La Bible avertit que beaucoup viendront dans les derniers jours, trompant un grand nombre de personnes, même les élus de Dieu, si cela était possible. L'Écriture nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, il n'est pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice. Il est de plus en plus évident dans le monde où nous vivons qu'il est difficile de distinguer les bons des mauvais. La tromperie peut faire paraître quelqu'un qui est foncièrement mauvais comme pur et bon. Mais la tromperie peut aussi faire paraître une personne au cœur pur comme étant corrompue jusqu'à la moelle. Alors, comment faisons-nous la différence ? La seule vraie manière de reconnaître la tromperie pour ce qu'elle est de connaître la vérité pure et qui elle est. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14 verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Quand vous connaissez sa parole, c'est alors que vous connaissez la vérité. Le diable est toujours à la recherche d'occasions d'éloigner les gens de Dieu. Il essaie toujours de les placer sur le chemin de la destruction, et ses tactiques peuvent être féroces. Sa tentation peut être irrésistible. Parfois, nous pouvons nous trouver dans une position où nous avons plus de questions que de réponses. Mais je veux vous rappeler que nous avons un Sauveur en Jésus. Oui, nous devrons combattre. Nous devrons combattre à genoux, et nous devrons combattre en utilisant la parole de Dieu. Mais à la fin, vous découvrirez que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La façon dont nous vainquons le diable n'est pas en étant plus fort, plus intelligent ou plus rapide que lui. La façon dont nous vainquons le diable est en invoquant le nom qu'il ne peut supporter, le nom de Jésus-Christ. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, Satan doit fuir, les démons doivent trembler, et la nature doit s'incliner. Christ seul a l'autorité ultime sur toute la création, et, heureusement, il a promis d'être avec nous dans chaque lutte. Parfois, nous ne pouvons pas éviter les eaux agitées de la vie. Parfois, nous ne pouvons pas éviter les batailles de la vie. Et bien que nous ne puissions pas changer nos circonstances aussi rapidement que nous le souhaiterions, nous pouvons nous accrocher au fait que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. Nous pouvons nous accrocher aux belles et encourageantes promesses de la Bible. Des promesses comme celles que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves,
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Pour tout problème, tout danger ou toute menace, souvenez-vous, Dieu est avec vous. Si nous pouvons seulement marcher par la foi et non par la vue, nous verrons la main de Dieu agir et nous protéger du mal. Il a déjà déclaré qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Maintenant, prions Dieu Tout-Puissant. Tu es puissant et majestueux. Tu es le Dieu qui a tout créé. Toi seul as étendu les cieux. Toi seul as étendu la terre. Et je m'incline et te loue dès maintenant. Il n'y a personne qui puisse s'opposer à toi, Dieu. C'est pourquoi je te confie tous mes soucis. Je te remets toutes mes voies, Dieu. Je te donne tous mes soucis et mes fardeaux. Seigneur Jésus, je te donne le trône de mon cœur et je te demande de prendre le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie et conduis-moi. Prends le contrôle de mes émotions et de mes pensées. Je me confie en toi, Seigneur, car tu es mon Rédempteur et le Seigneur des armées. Tu es le premier et le dernier. Ta parole dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait vainqueur. Je te remercie parce que je suis plus qu'un conquérant grâce à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que ta parole me dit que tu m'as fait la tête et non la queue. Tu m'as placé au sommet et jamais en bas, Père. Je te louerai pour cette parole parce que lorsque je serai pressé de toutes parts, je me souviendrai que Jésus-Christ a fait de moi un vainqueur. Lorsque je serai abattu, Seigneur, je me souviendrai de ta parole qui me dit que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Toi, Roi Jésus, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu la mort, le diable et chaque défi que je pourrais jamais affronter. Tu es triomphant, Seigneur Jésus. Grâce à toi, le diable est vaincu et la mort a perdu son aiguillon. Saint-Esprit, aide-moi à être fort dans le Seigneur et par la puissance de sa force. Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu afin que je puisse résister aux ruses du diable. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Saint-Esprit, aide-moi à prendre toute l'armure de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, je puisse me tenir sur la parole de Dieu, me tenir dans la foi et me tenir sur les promesses du Seigneur. Seigneur Jésus, je loue ton nom. Tu es digne de toute mon adoration. Tu es le premier et le dernier. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Et Seigneur, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Rappelez-vous la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 31. Elle dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fortifiez-vous et ayez bon courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Comment gérez-vous les temps sombres? Les temps et les situations difficiles surviennent pour tous. Et Matthieu chapitre 5, verset 45, dit que vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons.
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La vie arrive à tous, que vous croyez au Seigneur ou non, que vous priez ou non, vous rencontrerez des obstacles et des défis. Alors, la question est, comment gérez-vous les temps sombres? Premièrement, je veux vous dire que vous devez savoir qui est Dieu et ce qu'il a promis. La parole de Dieu est remplie de promesses sur la façon dont Dieu combattra pour nous, ses enfants. Comment il nous protégera du mal. Comment il enverra son ange camper autour de nous. Ainsi, quand vous savez cela, vous êtes capable de faire face à la difficulté devant vous. Deuxièmement, je voudrais vous dire que vous devez louer Dieu à travers vos problèmes. La louange est une arme incroyable pour un croyant, car elle déplace votre attention. Vous cessez de vous concentrer sur le problème et vous vous concentrez sur celui qui résout les problèmes. Vous cessez de vous concentrer sur le besoin et commencez à vous concentrer sur le pourvoyeur. Mon troisième et dernier point est un point sur lequel je voudrais passer un peu plus de temps à expliquer. Pour gérer efficacement un moment difficile de votre vie, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Souvenez-vous à quel point il a été fidèle tout au long de votre vie. Faire cela vous encouragera et élèvera votre esprit. Souvenez-vous de l'endroit d'où Dieu vous a tiré. Souvenez-vous du nombre de batailles que vous avez traversées alors que vous savez très bien que ce n'était pas par votre force. Souvenez-vous comment le Seigneur vous a aimé et vous a réconforté même lorsque des amis vous ont trahi. Regardez en arrière et souvenez-vous comment la main de Dieu était sur votre vie. Et les choses auraient dû s'effondrer pour vous, mais elles ne l'ont pas fait. Oui, de temps en temps, nous devrions tous prendre un moment pour nous souvenir de tout ce que Dieu a fait, parce qu'il est facile d'oublier ce que Dieu a fait pour nous. Surtout lorsque nous faisons face à des moments difficiles ou que nous sommes préoccupés par nos routines quotidiennes. Mais savez-vous pourquoi il est important de regarder en arrière? C'est important parce que vous commencerez à voir à quel point Dieu a été fidèle maintes et maintes fois. Vous commencerez à voir comment Dieu a veillé sur vous et vous a ouvert des portes maintes et maintes fois. Lorsque nous réfléchissons aux événements et aux moments significatifs de nos vies, nous pouvons reconnaître comment Dieu a été avec nous à chaque étape. Cela est souligné dans le psaume chapitre 707, versets 11 à 12, où la Bible dit « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres, et je raconterai tes hauts faits. » Ainsi, mon message est simple aujourd'hui. Faites confiance à Dieu. Abordez les défis de la vie en sachant que Dieu vous a donné des promesses de protection, des promesses de paix, des promesses de provision. Abordez les batailles de la vie en sachant que la louange est une arme. Lorsque vous louez Dieu, vous l'invitez dans vos circonstances. Lorsque vous louez Dieu, vous déplacez votre attention vers lui. Et enfin, abordez les moments difficiles de la vie en prenant le temps de regarder en arrière et de vous souvenir comment Dieu a pourvu à nos besoins, nous a protégés et nous a guidés dans le passé. Et il est assurément fidèle pour le faire encore. Je veux que vous sachiez qu'il est important de se rappeler que la foi et les circonstances présentes ne vont pas toujours de pair. Vous pouvez avoir foi en Dieu, mais vous retrouvez toujours à traverser des moments difficiles. Vous pouvez avoir foi en le Seigneur, mais vos circonstances peuvent toujours être difficiles. La foi et les circonstances présentes ne vont pas toujours de pair. Le Seigneur est fidèle quelles que soient nos circonstances. Parfois, des situations difficiles surviennent pour servir un but. Ce but pourrait être de vous rappeler que Dieu peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce but pourrait être de glorifier Dieu. Ce but pourrait être pour le Seigneur de démontrer son pouvoir de guérison. Alors, soyez encouragés. Votre situation servira à un but. Cette saison que vous traversez servira à un but. Vos circonstances actuelles serviront un but, même là où il semble n'y avoir aucune issue. Peut-être êtes-vous lié ou enchaîné dans un domaine de votre vie. Dieu ouvrira un chemin si vous gardez votre foi en lui. Et quelle que soit l'apparence des choses en ce moment, ne laissez pas les circonstances présentes l'emporter sur votre foi. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5, a dit « Car
De même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, laquelle se réalise en vous faisant supporter avec patience les mêmes souffrances que nous supportons. Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons en effet pas que vous ignoriez, frères, la tribulation qui nous est survenue en Asie, car nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de sorte que nous avons désespéré de la vie même. En effet, nous sentions en nous-mêmes l'arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'un si grand péril, et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alors qu'il était en Asie, Paul déclare qu'il avait connu l'affliction. Il a traversé de rudes épreuves et il dit qu'il était accablé au-delà de ses forces, à tel point qu'il a désespéré de la vie elle-même. Il a dit qu'il avait l'impression d'avoir reçu une sentence de mort. Pouvez-vous imaginer cela? Pouvez-vous imaginer traverser des difficultés qui vous donnent l'impression d'avoir une sentence de mort écrite contre votre nom? Pouvez-vous imaginer être accablé par les problèmes? C'est ainsi que Paul se sentait. Mais si vous faites attention à ce qu'il dit au verset 9, Paul dit, en effet, « Nous sentions en nous-mêmes l'arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Il dit essentiellement que ces temps difficiles, ces moments difficiles nous ont appris à perdre toute confiance en nous-mêmes et à placer toute notre confiance en le Dieu qui ressuscite les morts. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des saisons où il semble que les chances soient contre nous et la douleur devient un sentiment que nous connaissons trop bien. Dans le psaume, chapitre 1009, verset 61, David a dit « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Et je me suis toujours posé la question, comment peut-il être bon pour vous d'être affligé? Comment y a-t-il du bien pour vous à traverser la douleur, la tribulation et les moments difficiles? Les afflictions, les situations difficiles font plus que simplement montrer le genre de caractère que nous avons. Les temps difficiles façonnent et forment notre caractère. Or, je crois que l'affliction, bien que désagréable, est nécessaire pour l'homme ou la femme chrétien. Car si ce n'était pas pour la lutte que vous traversez, comment sauriez-vous que Dieu ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais? Si ce n'était pas pour l'affliction dans votre corps, comment sauriez-vous autrement que par ces meurtrissures nous sommes guéris? Si ce n'était pas pour les défis financiers que vous avez affrontés, comment auriez-vous su que le Seigneur est un pourvoyeur? Les problèmes peuvent parfois être une bénédiction, saint de Dieu. Alors, soyez encouragés, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je prie que tu sois toujours avec nous. En toi, nous avons trouvé la joie et un refuge sûr. En toi, Seigneur, nous avons trouvé le bon berger. Aide-nous à aborder les défis de la vie en sachant que tu es avec nous. Seigneur, aide-nous à aborder les batailles de la vie en sachant que tu combats pour nous en notre faveur. Aide-nous à aborder la tentation en croyant et en faisant confiance que le Dieu de la Bible nous fortifiera. Ta parole, dans Luc chapitre 10, verset 19, dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous avons autorité en toi, Roi Jésus. Nous avons autorité dans ta parole, parce que ta parole est vivante et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Toute autorité dans le ciel et sur la terre t'a été donnée, Roi Jésus. Il n'y a personne de plus grand que toi. Tu n'as pas d'égal et tu es seul dans la gloire et la magnificence. Toi seul, Roi Jésus, as l'autorité de parler à chaque tempête que j'affronte et d'apporter la paix. Toi seul, Roi Jésus, as l'autorité de libérer les gens des mauvais esprits et de la servitude. Toi seul, Roi Jésus, peux ressusciter, tu peux raviver et tu peux rendre toutes choses nouvelles à nouveau. Ainsi, en tant qu'enfants, nous nous tenons avec confiance
et nous prions que tu nous aides à surmonter chaque obstacle que nous rencontrons dans nos vies individuelles par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons en la victoire et la percée. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un amour divin et une unité au sein de nos familles. Et je prie cela par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10 verset 17 dit: Les 72 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. À ton nom, Seigneur Jésus, toute influence démoniaque qui cherche à détruire notre foi doit partir. Toute force démoniaque et maléfique qui cherche à attaquer nos foyers ou nos proches est impuissante au nom de Jésus-Christ. Toute autorité t'appartient, mon Dieu, et la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon genou est fléchi devant toi, Seigneur Jésus, nos cœurs te sont ouverts. Règle et règne sur nos vies, règle et règne sur nos émotions, mes passions et mes objectifs. Ma langue confesse certainement que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi qui vient bientôt. Nous croyons que tu es le prince de la paix. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, je te loue comme mon sauveur, parce que tu es mort et ressuscité du tombeau pour mon péché, afin que je puisse être pardonné, et ainsi je t'exalte. Cher Dieu, nous déclarons et croyons en ta parole qui nous dit dans Psaume chapitre 24-5 versets 18 à 22, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent, il entendra leurs cris et les sauvera. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira son saint nom, à jamais et à perpétuité. Que ce soit ta volonté que je suive dans ma vie, que ce soit ton autorité qui soit l'autorité suprême sur ma vie. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois glorifié et honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres, et je raconterai tes hauts faits. Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, ne reprenez pas vos fardeaux en sortant d'ici. La parole l'a dit, ne vous inquiétez de rien, alors choisissez de tout remettre à Dieu. Quand le cœur se trouble, souvenez-vous, Jésus-Christ est le remède, le Dieu de toute consolation. Si l'épreuve revient, faites-en une prière. Si l'angoisse frappe, répondez par la louange. Car la promesse demeure, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Que la paix du Seigneur garde vos pensées, que votre foi se fortifie et que votre bouche apprenne à louer Dieu d'avance, même au milieu de la tempête. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur, qui agite vos pensées, qui vole votre paix? La parole de Dieu nous répond avec une force tranquille, ne vous inquiétez de rien, et elle nous montre le chemin, apportez tout à Dieu par la prière. Car Jésus-Christ est le remède du cœur troublé, le Dieu de toute consolation, celui qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai ». Alors, entrons dans ce moment avec foi, déposons nos fardeaux, recevons sa paix et apprenons à louer le Seigneur d'avance, même au milieu de la tempête. Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui trouble votre cœur? Qu'est-ce qui pèse lourdement sur vos épaules? Y a-t-il quelque chose qui cause de l'anxiété dans votre cœur, de l'agitation dans votre esprit peut-être? Cher ami, Jésus-Christ est le remède pour votre cœur troublé,
Il est le parfait remède pour vous restaurer. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le Seigneur ne veut pas que nous soyons inquiets des problèmes de la vie. Cela ne veut pas dire que rien ne vous affectera jamais ou que vous devriez tout ignorer. Non, vous pouvez avoir une préoccupation raisonnable et responsable concernant quelque chose, mais ne la laissez pas vous troubler. La Bible déclare clairement « Ne vous inquiétez de rien ». C'est une affirmation absolue et il n'y a pas d'exception. Une façon de voir les choses est que si vous vous inquiétez de quoi que ce soit, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, car elle dit clairement « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, chers amis, ne soyez pas affligés par vos problèmes, ne soyez pas anxieux à cause de vos problèmes, ne vous laissez pas engloutir par vos problèmes, ne vous y noyez pas, ne les exaltez pas, et ne vous laissez pas consumer par eux. Quoi que ce soit qui vous trouble, ce n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Le psaume chapitre 50 verset 15 dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dieu veut que vous et moi l'invoquions. » Il dit « Fiez-vous à moi dans vos moments de trouble, fiez-vous à moi dans vos moments d'affliction. » Le Seigneur veut que vous lui fassiez suffisamment confiance pour invoquer son nom comme votre première, dernière et unique ressource. Alors que votre espérance se trouve en Dieu. Il est la solution parfaite à chaque fois. Je vous encourage à l'invoquer, que ce soit de jour ou de nuit, car votre issue de cette situation est déjà là. Votre avenir est entre ses mains. Et donc aujourd'hui, je prie qu'en lisant ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et à raviver votre foi. Je prie pour que ces Écritures vous trouvent où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et qu'elles vous rappellent que le Seigneur se soucie toujours de vous. Le Seigneur vous aime toujours, et ses promesses restent toujours vraies. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des compassions et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toute affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Je veux que vous reteniez quelques points de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui a et qui manifeste de la compassion. C'est un Dieu qui nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler dans toutes nos épreuves et nos afflictions. Ainsi, ce que vous affrontez peut être douloureux. Oui, cela peut être désagréable, innove polissa, mais une chose demeure vraie selon la parole de Dieu, et c'est le fait que nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. D'autres écritures dignes de méditation se trouvent dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, quand bien même je marche dans la vallée la plus sombre, il aurait tout aussi bien pu dire, peu importe où je marche. Quand bien même cela semble mal, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Quand bien même il semble qu'il n'y a pas d'espoir, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Quand bien même cela semble terminé, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Nous devons être des personnes qui ont ce genre de foi, des personnes qui ont une foi du type quand bien même. Car en fin de compte, Jésus-Christ est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est quand, de plus, Romains chapitre 8, verset 28 dit « Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, et il y en a bien d'autres dans la Bible, vous disent de différentes manières que Dieu se soucie de vous, Dieu prend soin de vous, Dieu veille sur vous. Dieu arrange les choses en votre faveur, Dieu dirigera vos pas,
Et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, de quelqu'un qui a peut-être le cœur lourd ou le cœur brisé. À cette personne, je veux dire, tournez-vous vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth et il vous accompagnera sûrement jusqu'au bout. Prions. Père céleste, nous sommes si reconnaissants pour l'opportunité d'entrer en ta présence. Merci d'étendre ta grâce envers nous. Merci de nous pardonner. Merci de nous permettre d'avoir une douce communion avec toi. Seigneur, nous disons quel ami nous avons en Jésus, lui qui porte tous nos péchés et nos chagrins. Quel privilège de tout porter à Dieu dans la prière. Ô Seigneur, les épreuves de la vie peuvent être nombreuses, mais nous prions que tu nous sauves et nous délivres de toute forme de difficulté et de détresse, que ce soit dans nos esprits, nos corps, nos âmes ou nos cœurs. Sauve-nous et délivre-nous, Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas troublés par le mal dans ce monde. Père, que nos cœurs ne soient pas troublés par les préoccupations terrestres comme nos emplois ou nos finances. Au lieu de cela, que nous ne soyons inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière, par la supplication avec action de grâce, tu nous aides à venir à toi et à déposer tout ce qui nous concerne. Seigneur Jésus, aide-nous et fortifie chaque personne qui écoute en accord, que nous ne soyons pas accablés par les défis, les malheurs, les adversités, les afflictions ou les difficultés. Donne-nous une paix divine au plus profond de nos âmes. Aide-nous à ne pas être agités. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas craindre même quand les choses autour de nous semblent échapper à tout contrôle. Même si la vie apporte ses défis, nous déclarons que Jésus-Christ nous accompagnera. Dans Jean chapitre 14, verset 1, ta parole dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tu as dit ces mots à tes disciples quand ils étaient inquiets. Et quand ils étaient confus, tu les as rassurés. Et aujourd'hui, nous nous saisissons de tes paroles par la foi et déclarons que nos cœurs ne seront pas troublés au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit par ta parole de ne pas céder à la peur et à l'inquiétude et de ne pas laisser les événements actuels troubler nos esprits. Tu nous as donné l'espoir parce que tu as promis de nous préparer une place au ciel et tu reviendras nous prendre avec toi pour nous réjouir dans l'éternité. Tu es un Dieu tout-puissant et ta puissance est inégalée. Tu peux calmer même les mers et les vents, et nous te rendons grâce pour ton amour infini. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous abandonnons tout. Nous nous abandonnons sachant que tu prends soin de nous. Aussi, nous prions que tu calmes chaque cœur troublé qui écoute. Je prie que tu diriges mes sentiers tandis que j'apprends à dépendre entièrement de toi. Nous recherchons ta paix dans nos vies. Je prie que rien n'ôte la paix de l'esprit dont tu nous as bénis. Que rien, qu'il s'agisse de problèmes financiers liés au travail ou à nos amis ou notre famille, que rien dans ce monde ne nous vole notre joie et notre paix. Nous avons besoin de la paix que tu as promise dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous savons et nous nous fions à ce que tu œuvreras toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi nous te rendons grâce en toute situation. Éloigne de nous ce qui nous cause de l'inquiétude et aide-nous à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Accorde-nous la sérénité au milieu de toute difficulté que nous rencontrons. Je prie que tu gardes nos cœurs et nos esprits et que tu nous protèges du pouvoir destructeur de l'inquiétude. Éloigne toute peur et tout doute et remplis-nous de joie et de reconnaissance. Augmente notre foi alors que nous nous appuyons sur le psaume chapitre 55 verset 22 qui dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu es un Dieu merveilleux qui nous soutiendra au milieu de chaque défi. Seule ta paix éternelle a le pouvoir de nous empêcher de succomber aux soucis et aux angoisses de ce monde. Seule ta paix peut calmer nos esprits et nous réconforter quand tout autour de nous nous frustre.
Seule ta paix a le pouvoir de protéger nos cœurs et nos esprits, tandis que tu nous gardes calmes et sereins pendant les tempêtes. Nous te louons d'avance d'avoir exaucé nos prières. Nous te louons pour la paix dont tu nous as bénis, une paix que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs qu'en toi. Nous réclamons cette paix sur les circonstances de nos vies. Tous nos soucis et nos angoisses te sont abandonnés, Seigneur, et nous ouvrons nos vies pour être remplis de ta bonté, de ton amour et de ta joie. Je me fierai à jamais à ton amour, ta sagesse et ta puissance. Merci pour ton réconfort, ton assurance et ta paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Apprenez cette leçon. Lorsque vous louez le Seigneur, malgré le danger auquel vous faites face, il interviendra. Lorsque vous louez Dieu, malgré vos ennemis qui se dressent contre vous, Dieu interviendra. Or, il n'est pas toujours facile de louer. Il y aura des jours où nous n'en aurons pas envie. Il y aura des moments où vous serez tellement aux prises avec des difficultés et où vous lutterez. Mais je peux vous dire que si seulement vous pouvez apprendre à louer le Seigneur de tout votre cœur en ces moments-là, vous le trouverez un abri solide pendant les tempêtes de la vie. Vous le trouverez plus capable d'arrêter et de vaincre vos ennemis que vous ne pourriez jamais l'être. Notre Dieu est en effet plus grand que toute situation. Il est plus grand que toute circonstance ou tout problème auquel vous faites face. C'est pourquoi mon message pour vous aujourd'hui est de vous encourager à louer Dieu. Louez le Seigneur au milieu de votre situation. Louez le Seigneur pendant que vous traversez cette situation et louez-le d'avance pour la victoire dans votre situation. Allez-y et remerciez le Seigneur pour le miracle à l'avance. Louez le Seigneur pour la percée à l'avance. Allez-y et rendez-lui la gloire et l'honneur d'avoir ouvert un chemin même si ce qui est juste devant vous dit le contraire. Lorsque vous louez le Seigneur à l'avance, vous détournez votre attention du problème, de la douleur, du chagrin et de tout ce à quoi vous faites face et vous placez cette attention sur Jésus-Christ. C'est la puissance qui se trouve derrière le fait de le louer à l'avance. Vous dites au problème, tu n'es pas assez grand pour m'empêcher de louer le Seigneur. Certes, tu me causes un certain inconfort. Il est vrai que je n'aime pas cette situation dans laquelle je me trouve. Alors, écoutez-moi, peuple de Dieu. La louange devrait devenir une priorité dans votre vie. Psaume 316, un psaume de louange. Du verset 1 au verset 9, la Bible dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu. Il y a tant de raisons d'être en admiration devant Dieu. Il y a vraiment tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions le remercier pour sa bienveillance, pour sa grâce, pour la miséricorde et la compassion sans fin qu'il a sur nos vies. Or, mon message aujourd'hui doit vous rappeler de ne jamais devenir si froid de cœur que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne vous habituez jamais tellement à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants, saints. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé. Le fait d'avoir un lit pour dormir, de la nourriture dans l'estomac, de l'électricité, un abri, ce sont des choses élémentaires, des choses que nous tenons souvent pour acquises. Mais parlez à quelqu'un qui n'a pas cela. Observez comment il vit et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait pas s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est là que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons maintenant à voir. La vie peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu pour tant de choses
y compris ce que nous appelons les petites choses, celles que nous considérons comme notre droit. Psaume chapitre 17, versets 1 à 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a délivrés du trouble. Maintenant, allons ensemble devant le Seigneur en prière. Père céleste, en tant que tes enfants, nous sommes toujours si reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes toujours si reconnaissants pour ta bienveillance. Je suis reconnaissant parce que ta parole dans Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que ta parole dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 2 « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu, je suis reconnaissant pour ta parole qui guide mes pensées et calme mes peurs. Je suis reconnaissant pour ta parole qui me donne de la force dans les temps difficiles. Ta parole qui me dit de ne pas laisser mon cœur être troublé par ce monde, mais qu'en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, je ferai connaître toutes mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je t'ai. Je peux invoquer ton nom, et je sais que tu rachètes, tu guéris, tu fortifies et tu libères. Dieu, je te remercie d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec toi, je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi m'envoie. Je te remercie pour ton précieux sang, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans ton sang, la peur et l'inquiétude ne peuvent jamais contrôler ma vie. Je suis si reconnaissant pour ta protection, pour le privilège de t'avoir comme mon gardien et pour que tu veilles sur moi, tu détiens mon avenir. Tu tiens ma vie dans tes mains aimantes. Et nous croyons que tout concourt à notre bien. Je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour ton merveilleux sacrifice sur la croix. Psaume 100, versets 1 à 5, dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse devant lui. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aide-moi à servir le Seigneur avec joie et délices. Aide-moi à venir devant sa présence avec des chants joyeux. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à connaître et à reconnaître pleinement avec gratitude à quel point Dieu est bon. Tu es un bon Dieu parce que tu m'as sauvé par ta grâce étonnante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais ton amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans ton royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais ta parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière. C'est une bénédiction d'expérimenter ta présence, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir donné à tes anges la charge de ma famille et de moi. Merci pour ta protection surnaturelle. Psaume 28, versets 6 à 8, dit « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur s'est confié et j'ai été secouru. Aussi mon cœur exulte et je le loue par mon chant. L'Éternel est la force de son peuple. Il est la forteresse salutaire de son oint. Roi Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice au calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais été dévoré par l'ennemi maintenant. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas pour ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas pour ta direction, je serais perdu.
je serai confus et sans espoir. Mais je te loue parce qu'en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont dirigés. Mon lendemain, quel qu'il soit, mon lendemain est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Psaume chapitre 63, versets 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera assasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je déclare que tu es saint. Toi seul es juste, Seigneur. Nul n'est comme toi, Roi Jésus. Il n'y en aura jamais aucun qui t'approche. Toi seul reçois mon adoration. Toi seul reçois ma louange, parce que tu es tout-puissant et que tu n'as pas d'égal. Ta parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 57 à 58 « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par toi, Seigneur Jésus. Je crois que si je garde seulement les yeux sur toi, je serai ferme dans la foi. Je serai inébranlable dans la foi. Que ton nom soit élevé toujours et à jamais. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Si vous étudiez le psaume 33, vous constaterez que les instructions suivantes nous sont données. Non seulement il nous est dit de louer et de nous réjouir dans le Seigneur dans ce psaume, mais nous devons savoir ce qui suit. La parole de l'Éternel est droite. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. L'Éternel regarde des cieux. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ce qui est aussi intéressant dans ce psaume, c'est que le psalmiste décrit le caractère et la puissance de Dieu. Il dit des déclarations comme « Il aime la justice et l'équité. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il parle et la chose arrive. Il annule les desseins des peuples. Il voit tous les fils des hommes. Il façonne individuellement leur cœur. Il considère toutes leurs œuvres. » Le thème du psaume 33 est celui du contrôle. Dieu est aux commandes. Dieu est tout-puissant. Pour illustrer ce point, permettez-moi de lire quelques passages choisis des Écritures qui mettent en évidence le niveau d'autorité suprême que Dieu possède. Versets 6 à 9. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met en réserve les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe, comme le Dieu de la Bible est puissant. Il parle, et sa parole ne lui revient pas à vide. La Bible dit qu'il amasse les eaux de la mer. Imaginez qu'il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Ce genre de description illustre une puissance illimitée, infinie. Je me souviens d'une chanson de Nicole Semulen intitulée Vladimir. Elle aussi parle de la grandeur de Dieu. Et dans cette chanson, elle demande qui a appris au soleil où se tenir le matin, et qui a appris à l'océan que tu ne peux venir que jusque-là, et qui a montré à la lune où se cacher jusqu'au soir, dont les paroles seules peuvent attraper une étoile filante. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce même Dieu qui fait tourner les choses en orbite courte vers ceux qui sont fatigués, usés et faibles. Et les mêmes mains douces qui me tiennent quand je suis brisé, elles conquièrent la mort pour m'apporter la victoire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cher ami,
Je tiens à vous rappeler que Dieu est aux commandes. Il contrôle chaque aspect de nos vies. Psaume chapitre 33, versets 18 à 22 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de délivrer leur âme de la mort et de les conserver en vie pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il y a des moments où Dieu permettra que certaines choses se produisent dans nos vies, parce que dans son amour, il veut que nous le cherchions. Il veut que nous l'invoquions. Psaume chapitre 50, verset 15 dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Or, s'il n'y avait jamais de jour de détresse, qu'est-ce qui vous pousserait à invoquer Dieu? Comment d'autres verriez-vous la puissante main de Dieu vous délivrer s'il n'y avait pas de jour de détresse? Alors je m'adresse à vous, la personne qui dit « J'ai affronté tant de batailles ». La personne qui dit « J'ai affronté une véritable guerre dans mon esprit, dans ma famille ou concernant ma santé ». Si vous vous êtes retrouvé attaqué dans plusieurs domaines, cher enfant de Dieu, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage. Dans le psaume chapitre 55, verset 22, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Je veux que vous sachiez que la parole de Dieu vous encourage dans le psaume chapitre 32, verset 7, où il est dit « Tu es mon abri, tu m'entoures de chants de délivrance. » Écoutez-moi quand je dis ceci. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez un besoin. Ce n'est que lorsque vous êtes à bout de vous-même que vous rencontrerez la bonté de Dieu. Ce n'est que lorsque vous vous trouvez en difficulté. Ce n'est qu'alors que vous rencontrerez la main aimante de Dieu qui ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté, ce n'est qu'alors que vous rencontrerez le Dieu qui a dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Lorsque Moïse demanda à Dieu « Que dirai-je aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé ?» Dieu répondit et dit « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alors, que voulait dire Dieu quand il a dit « Je suis » Eh bien, je crois que Dieu a dit « Je suis celui qui suis » parce qu'il est un Dieu qui englobe tout. Il aurait pu simplement dire « Je suis le Dieu qui délivre », mais cela le limiterait. Il ne fait pas que délivrer, il conduit aussi, il protège aussi. Il ouvre aussi un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Dieu aurait pu dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël que le Dieu qui guérit m'a envoyé. Mais encore une fois, cela limiterait notre Dieu parce qu'il ne fait pas que guérir. Il peut vous restaurer complètement. Il peut ressusciter et donner la vie. C'est un Dieu qui peut restaurer. Ainsi, je crois que Dieu a dit « Je suis celui qui suis », parce que quoi que nous ayons besoin qu'il soit, il laisse. Si nous avons besoin qu'il soit un père, il est un père pour les orphelins. Si nous avons besoin qu'il déplace une montagne, toute la nature s'inclinera devant sa voix. Alors, peuple de Dieu, soyons un peuple qui vénère le Seigneur pour sa puissance et sa majesté, même lorsque nous traversons des difficultés. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton saint nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Psaume chapitre 30, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes anxiétés. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, sonde-moi, sonde mes motivations, mon esprit, sonde mon être, connais mes profondeurs. Enlève toutes les impuretés, le manque de pardon, la douleur. Saint-Esprit, je prie que tu fasses naître en moi un appétit pour la parole de Dieu, un appétit pour la parole de Dieu dans ma vie. Fais naître en moi une faim qui me rapprochera de lui. Seigneur, nous te plaçons au centre de nos cœurs. Que le nom de Jésus-Christ soit gravé sur le trône de nos esprits. Nous venons à toi, Seigneur Jésus, parce que pour ceux qui ont faim, tu es le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, tu es la fontaine d'eau vive. Nous avons soif de ta présence, Seigneur Jésus. La Bible dit dans Psaume chapitre 42, versets 1 à 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Seigneur Jésus, tu es notre victoire, tu es la pierre angulaire de nos vies, tu es le pont sur les eaux troubles pour nous. Dieu, ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume chapitre 28, versets 5 à 8 dit, car ils ne prennent point garde aux œuvres de l'Éternel, ni à l'ouvrage de ses mains, il les détruira et ne les relèvera point. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur s'est confié, et j'ai été secouru, aussi mon cœur exulte, et je le loue par mon chant. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse salutaire de son nom. Nous te louons, Seigneur Jésus, parce que tu es la lumière de mon salut, ma grande bannière d'espoir, mon médecin et mon guérisseur, le grand souverain sacrificateur, le saint, le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'auteur et le consommateur de la foi. Tu es le Tout-Puissant, le Père éternel. Tu es le Dieu du Je suis, parce que si nous avons besoin de rédemption, tu es un rédempteur. Si nous avons besoin de délivrance, tu es un libérateur. Si nous avons besoin de protection, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Merci pour ton sacrifice, roi Jésus. Merci d'être mort sur une croix pour moi. Je n'ai rien fait pour mériter ce genre d'amour. Je n'ai rien fait pour gagner ce genre d'amour. Mais tu t'es quand même donné pour moi. Et tout ce que je peux faire est de te remercier et de t'ouvrir mon cœur, afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans ma prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à garder mes yeux toujours fixés sur le Seigneur, afin que si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur Jésus-Christ. Et si je lutte et ne semble pas trouver un moyen de sortir du désordre dans lequel je suis, alors mes yeux sont toujours sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge, un protecteur pour ceux qui ont besoin de sécurité. Je te remercie d'avoir écouté cette prière, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme un monceau. Il met en réserve les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de délivrer leur âme de la mort et de les conserver en vie pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous avons eu confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, comme nous espérons en toi. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Tu es mon abri, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. La Bible nous dit explicitement que le diable était un meurtrier dès le commencement et qu'il n'a rien à voir avec la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La parole nous enseigne aussi qu'il était un menteur dès le commencement et qu'il est le père du mensonge. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle que, parce qu'il trompe le monde, il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a rien que le diable aimerait plus que de tromper chaque être humain, afin qu'il souffre avec lui pour toute l'éternité. Mais la parole nous enseigne, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Jean chapitre 8, verset 44 dépeint clairement la situation. Quand Jésus parlait aux pharisiens, il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. »
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez bien cela. Le diable était un meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Cette affirmation forte précise que le diable est loin de la vérité. Il est un menteur, non seulement un menteur, mais le père du mensonge. Être qualifié de menteur est une chose, mais être appelé le père du mensonge en est une autre. La Bible fait ici une distinction claire. C'est comme différencier un voleur d'un cerveau. Il y a une différence entre un professionnel et un expert. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en vertu du fait que Jésus-Christ appelle le diable le père du mensonge et non pas seulement un menteur, cela signifie que son degré de tromperie est différent de tout ce que nous avons connu en tant qu'humains. C'est un maître trompeur. Il tord la vérité de manière convaincante dans un seul but, celui de nous détourner de Dieu. La Bible avertit que beaucoup viendront dans les derniers jours, trompant un grand nombre de personnes, même les élus de Dieu, si cela était possible. L'Écriture nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, il n'est pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice. Il est de plus en plus évident dans le monde où nous vivons qu'il est difficile de distinguer les bons des mauvais. La tromperie peut faire paraître quelqu'un qui est foncièrement mauvais comme pur et bon. Mais la tromperie peut aussi faire paraître une personne au cœur pur comme étant corrompue jusqu'à la moelle. Alors, comment faisons-nous la différence ? La seule vraie manière de reconnaître la tromperie pour ce qu'elle est de connaître la vérité pure et qui elle est. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14 verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Quand vous connaissez sa parole, c'est alors que vous connaissez la vérité. Le diable est toujours à la recherche d'occasions d'éloigner les gens de Dieu. Il essaie toujours de les placer sur le chemin de la destruction, et ses tactiques peuvent être féroces. Sa tentation peut être irrésistible. Parfois, nous pouvons nous trouver dans une position où nous avons plus de questions que de réponses. Mais je veux vous rappeler que nous avons un Sauveur en Jésus. Oui, nous devrons combattre. Nous devrons combattre à genoux, et nous devrons combattre en utilisant la parole de Dieu. Mais à la fin, vous découvrirez que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La façon dont nous vainquons le diable n'est pas en étant plus fort, plus intelligent ou plus rapide que lui. La façon dont nous vainquons le diable est en invoquant le nom qu'il ne peut supporter, le nom de Jésus-Christ. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, Satan doit fuir, les démons doivent trembler, et la nature doit s'incliner. Christ seul a l'autorité ultime sur toute la création, et, heureusement, il a promis d'être avec nous dans chaque lutte. Parfois, nous ne pouvons pas éviter les eaux agitées de la vie. Parfois, nous ne pouvons pas éviter les batailles de la vie. Et bien que nous ne puissions pas changer nos circonstances aussi rapidement que nous le souhaiterions, nous pouvons nous accrocher au fait que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ. Nous pouvons nous accrocher aux belles et encourageantes promesses de la Bible. Des promesses comme celles que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Pour tout problème, tout danger ou toute menace, souvenez-vous, Dieu est avec vous. Si nous pouvons seulement marcher par la foi et non par la vue, nous verrons la main de Dieu agir et nous protéger du mal. Il a déjà déclaré qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Maintenant, prions Dieu Tout-Puissant. Tu es puissant et majestueux. Tu es le Dieu qui a tout créé. Toi seul as étendu les cieux. Toi seul as étendu la terre. Et je m'incline et te loue dès maintenant. Il n'y a personne qui puisse s'opposer à toi, Dieu. C'est pourquoi je te confie tous mes soucis. Je te remets toutes mes voies, Dieu. Je te donne tous mes soucis et mes fardeaux. Seigneur Jésus,
Je te donne le trône de mon cœur et je te demande de prendre le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie et conduis-moi. Prends le contrôle de mes émotions et de mes pensées. Je me confie en toi, Seigneur, car tu es mon Rédempteur et le Seigneur des armées. Tu es le premier et le dernier. Ta parole dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait vainqueur. Je te remercie parce que je suis plus qu'un conquérant grâce à toi, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que ta parole me dit que tu m'as fait la tête et non la queue. Tu m'as placé au sommet et jamais en bas, Père. Je te louerai pour cette parole parce que lorsque je serai pressé de toutes parts, je me souviendrai que Jésus-Christ a fait de moi un vainqueur. Lorsque je serai abattu, Seigneur, je me souviendrai de ta parole qui me dit que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Toi, Roi Jésus, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu la mort, le diable et chaque défi que je pourrais jamais affronter. Tu es triomphant, Seigneur Jésus. Grâce à toi, le diable est vaincu et la mort a perdu son aiguillon. Saint-Esprit, aide-moi à être fort dans le Seigneur et par la puissance de sa force. Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu afin que je puisse résister aux ruses du diable. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides à mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Saint-Esprit, aide-moi à prendre toute l'armure de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, je puisse me tenir sur la parole de Dieu, me tenir dans la foi et me tenir sur les promesses du Seigneur. Seigneur Jésus, je loue ton nom. Tu es digne de toute mon adoration. Tu es le premier et le dernier. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Et Seigneur, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Rappelez-vous la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 31. Elle dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fortifiez-vous et ayez bon courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Comment gérez-vous les temps sombres? Les temps et les situations difficiles surviennent pour tous. Et Matthieu chapitre 5, verset 45, dit que vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La vie arrive à tous, que vous croyez au Seigneur ou non, que vous priez ou non, vous rencontrerez des obstacles et des défis. Alors, la question est, comment gérez-vous les temps sombres? Premièrement, je veux vous dire que vous devez savoir qui est Dieu et ce qu'il a promis. La parole de Dieu est remplie de promesses sur la façon dont Dieu combattra pour nous, ses enfants. Comment il nous protégera du mal. Comment il enverra son ange camper autour de nous. Ainsi, quand vous savez cela, vous êtes capable de faire face à la difficulté devant vous. Deuxièmement, je voudrais vous dire que vous devez louer Dieu à travers vos problèmes. La louange est une arme incroyable pour un croyant, car elle déplace votre attention. Vous cessez de vous concentrer sur le problème
et vous vous concentrez sur celui qui résout les problèmes. Vous cessez de vous concentrer sur le besoin et commencez à vous concentrer sur le pourvoyeur. Mon troisième et dernier point est un point sur lequel je voudrais passer un peu plus de temps à expliquer. Pour gérer efficacement un moment difficile de votre vie, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Souvenez-vous à quel point il a été fidèle tout au long de votre vie. Faire cela vous encouragera et élèvera votre esprit. Souvenez-vous de l'endroit d'où Dieu vous a tiré. Souvenez-vous du nombre de batailles que vous avez traversées alors que vous savez très bien que ce n'était pas par votre force. Souvenez-vous comment le Seigneur vous a aimé et vous a réconforté même lorsque des amis vous ont trahi. Regardez en arrière et souvenez-vous comment la main de Dieu était sur votre vie. Et les choses auraient dû s'effondrer pour vous, mais elles ne l'ont pas fait. Oui, de temps en temps, nous devrions tous prendre un moment pour nous souvenir de tout ce que Dieu a fait, parce qu'il est facile d'oublier ce que Dieu a fait pour nous. Surtout lorsque nous faisons face à des moments difficiles ou que nous sommes préoccupés par nos routines quotidiennes. Mais savez-vous pourquoi il est important de regarder en arrière? C'est important parce que vous commencerez à voir à quel point Dieu a été fidèle maintes et maintes fois. Vous commencerez à voir comment Dieu a veillé sur vous et vous a ouvert des portes maintes et maintes fois. Lorsque nous réfléchissons aux événements et aux moments significatifs de nos vies, nous pouvons reconnaître comment Dieu a été avec nous à chaque étape. Cela est souligné dans le psaume chapitre 707, versets 11 à 12, où la Bible dit « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres, et je raconterai tes hauts faits. » Ainsi, mon message est simple aujourd'hui. Faites confiance à Dieu. Abordez les défis de la vie en sachant que Dieu vous a donné des promesses de protection, des promesses de paix, des promesses de provision. Abordez les batailles de la vie en sachant que la louange est une arme. Lorsque vous louez Dieu, vous l'invitez dans vos circonstances. Lorsque vous louez Dieu, vous déplacez votre attention vers lui. Et enfin, abordez les moments difficiles de la vie en prenant le temps de regarder en arrière et de vous souvenir comment Dieu a pourvu à nos besoins, nous a protégés et nous a guidés dans le passé. Et il est assurément fidèle pour le faire encore. Je veux que vous sachiez qu'il est important de se rappeler que la foi et les circonstances présentes ne vont pas toujours de pair. Vous pouvez avoir foi en Dieu, mais vous retrouvez toujours à traverser des moments difficiles. Vous pouvez avoir foi en le Seigneur, mais vos circonstances peuvent toujours être difficiles. La foi et les circonstances présentes ne vont pas toujours de pair. Le Seigneur est fidèle quelles que soient nos circonstances. Parfois, des situations difficiles surviennent pour servir un but. Ce but pourrait être de vous rappeler que Dieu peut ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce but pourrait être de glorifier Dieu. Ce but pourrait être pour le Seigneur de démontrer son pouvoir de guérison. Alors, soyez encouragés. Votre situation servira à un but. Cette saison que vous traversez servira à un but. Vos circonstances actuelles serviront un but, même là où il semble n'y avoir aucune issue. Peut-être êtes-vous lié ou enchaîné dans un domaine de votre vie. Dieu ouvrira un chemin si vous gardez votre foi en lui. Et quelle que soit l'apparence des choses en ce moment, ne laissez pas les circonstances présentes l'emporter sur votre foi. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5, a dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, laquelle se réalise en vous faisant supporter avec patience les mêmes souffrances que nous supportons. Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons en effet pas que vous ignoriez, frères, la tribulation qui nous est survenue en Asie, car nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de sorte que nous avons désespéré de la vie même. En effet, nous sentions en nous-mêmes l'arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.
C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'un si grand péril. Et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alors qu'il était en Asie, Paul déclare qu'il avait connu l'affliction. Il a traversé de rudes épreuves et il dit qu'il était accablé au-delà de ses forces, à tel point qu'il a désespéré de la vie elle-même. Il a dit qu'il avait l'impression d'avoir reçu une sentence de mort. Pouvez-vous imaginer cela? Pouvez-vous imaginer traverser des difficultés qui vous donnent l'impression d'avoir une sentence de mort écrite contre votre nom? Pouvez-vous imaginer être accablé par les problèmes? C'est ainsi que Paul se sentait. Mais si vous faites attention à ce qu'il dit au verset 9, Paul dit, en effet, « Nous sentions en nous-mêmes l'arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Il dit essentiellement que ces temps difficiles, ces moments difficiles nous ont appris à perdre toute confiance en nous-mêmes et à placer toute notre confiance en le Dieu qui ressuscite les morts. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des saisons où il semble que les chances soient contre nous et la douleur devient un sentiment que nous connaissons trop bien. Dans le psaume, chapitre 1009, verset 61, David a dit « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Et je me suis toujours posé la question, comment peut-il être bon pour vous d'être affligé? Comment y a-t-il du bien pour vous à traverser la douleur, la tribulation et les moments difficiles? Les afflictions, les situations difficiles font plus que simplement montrer le genre de caractère que nous avons. Les temps difficiles façonnent et forment notre caractère. Or, je crois que l'affliction, bien que désagréable, est nécessaire pour l'homme ou la femme chrétien. Car si ce n'était pas pour la lutte que vous traversez, comment sauriez-vous que Dieu ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais? Si ce n'était pas pour l'affliction dans votre corps, comment sauriez-vous autrement que par ces meurtrissures nous sommes guéris? Si ce n'était pas pour les défis financiers que vous avez affrontés, comment auriez-vous su que le Seigneur est un pourvoyeur? Les problèmes peuvent parfois être une bénédiction, saint de Dieu. Alors, soyez encouragés, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je prie que tu sois toujours avec nous. En toi, nous avons trouvé la joie et un refuge sûr. En toi, Seigneur, nous avons trouvé le bon berger. Aide-nous à aborder les défis de la vie en sachant que tu es avec nous. Seigneur, aide-nous à aborder les batailles de la vie en sachant que tu combats pour nous en notre faveur. Aide-nous à aborder la tentation en croyant et en faisant confiance que le Dieu de la Bible nous fortifiera. Ta parole, dans Luc chapitre 10, verset 19, dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous avons autorité en toi, Roi Jésus. Nous avons autorité dans ta parole, parce que ta parole est vivante et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Toute autorité dans le ciel et sur la terre t'a été donnée, Roi Jésus. Il n'y a personne de plus grand que toi. Tu n'as pas d'égal et tu es seul dans la gloire et la magnificence. Toi seul, Roi Jésus, as l'autorité de parler à chaque tempête que j'affronte et d'apporter la paix. Toi seul, Roi Jésus, as l'autorité de libérer les gens des mauvais esprits et de la servitude. Toi seul, Roi Jésus, peux ressusciter, tu peux raviver et tu peux rendre toutes choses nouvelles à nouveau. Ainsi, en tant qu'enfant, nous nous tenons avec confiance et nous prions que tu nous aides à surmonter chaque obstacle que nous rencontrons dans nos vies individuelles par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons en la victoire et la percée. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il y ait un amour divin et une unité au sein de nos familles. Et je prie cela par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 17 dit. Les 72 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. À ton nom, Seigneur Jésus, toute influence démoniaque qui cherche à détruire notre foi doit partir. Toute force démoniaque et maléfique qui cherche à attaquer nos foyers ou nos proches est impuissante au nom de Jésus-Christ. Toute autorité t'appartient, mon Dieu, et la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11,
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon genou est fléchi devant toi, Seigneur Jésus, nos cœurs te sont ouverts. Règle et règne sur nos vies, règle et règne sur nos émotions, mes passions et mes objectifs. Ma langue confesse certainement que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi qui vient bientôt. Nous croyons que tu es le prince de la paix. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, je te loue comme mon sauveur, parce que tu es mort et ressuscité du tombeau pour mon péché, afin que je puisse être pardonné, et ainsi je t'exalte. Cher Dieu, nous déclarons et croyons en ta parole qui nous dit dans Psaume chapitre 24-5 versets 18 à 22, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent, il entendra leurs cris et les sauvera. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruit tous les méchants. Oh, ma bouche publiera la louange de l'Éternel, et toute chair bénira son saint nom, à jamais et à perpétuité. Que ce soit ta volonté que je suive dans ma vie, que ce soit ton autorité qui soit l'autorité suprême sur ma vie. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois glorifié et honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, ne reprenez pas vos fardeaux en sortant d'ici. La parole l'a dit, ne vous inquiétez de rien, alors choisissez de tout remettre à Dieu. Quand le cœur se trouble, souvenez-vous, Jésus-Christ est le remède, le Dieu de toute consolation. Si l'épreuve revient, faites-en une prière. Si l'angoisse frappe, répondez par la louange. Car la promesse demeure, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Que la paix du Seigneur garde vos pensées, que votre foi se fortifie et que votre bouche apprenne à louer Dieu d'avance, même au milieu de la tempête. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.